piarupe la gogo mi vo mi no mujo. Maupe piarupe la gogo mi vo mi no mujo. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a placé à la maison pour que tu fasses de ta maison un lieu de prière et que la sainteté règne dans ta maison et que Dieu te fréquente chez toi. Et si tu pratiques le péché encore dans ta maison, c'est que le serpent va te montrer, le serpent va t'engloutir. Meka gongre machoye soa swe hello lo woka tam hallelujah ameka gongre machoye soa swe hello woka tam nyamawu. Notre Dieu, tu es si grand et tu es si large et tu es plus grand que toute autre chose et tu es plus grand que ce monde, tu es plus grand que les cieux, tu es plus grand que le séjour de mort et tu es plus grand que toute autre chose et tu es digne de gloire et de louange et tu as envoyé tes anges qui remplissent ce temple et la puissance de Dieu est déversée sur nous et tu es allé chez tes enfants dans leur maison et tu as agi dans la vie de chacun d'eux aujourd'hui et le dessein de Dieu est accompli. Merci à toi car tu es digne d'honneur et ce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent notre Bible. Retournons dans Psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 8. La parole dit: Ngoji le le Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Eye vovo le na amesio kata fokhlain. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Praise the Lord. Alléluia. Nyative visia. Cette parole importante nous révèle ceci: que Dieu est terrible. Dieu est si redoutable. Et ce dans la grande assemblée des saints. Ce n'est donc pas une chose simple. Et il inspire la terreur. Tout le monde craindra Dieu. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Ainsi donc, quiconque est autour de l'Éternel, aucun d'eux ne fait ce qui lui plaît. Ceci est très important. Parce qu'il est redoutable. Tous ceux qui sont tout autour de lui, ceux-là le redoutent. Car Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. Non. Il n'a besoin de quelqu'un qui viendra lui dire quoi que ce soit. Non.
toute chose a été dite d'avance par lui. Car il a tout écrit d'avance. Ainsi donc, quiconque est autour de l'Éternel, ceux-là redoutent sa terreur aussi. Chacun agira selon le programme de Dieu. Tout ce que fera quelqu'un qui ne sera pas dans le programme de Dieu, celui-là périra. C'est à ce niveau que nous devons nous réexaminer. Pas de dire un jour, Éternel, tu le sais, je ne suis qu'un homme. Si la crainte de Dieu est dans ta vie, tu observeras les ordonnances de Dieu. Et tu agiras selon la volonté de Dieu. Et tu feras tout selon le désir de Dieu. Alors quand tu te mettras debout aujourd'hui, dis à Dieu que ce matin, j'ai entendu ta parole. Il est vrai que tu es redoutable pour tous ceux qui t'entourent. Alors tous craindront l'Éternel. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, je mets ta crainte dans mon cœur à ton égard. Ainsi, tout ce que je ferai, que je le compare à la parole de Dieu. Et si c'est conforme, je le ferai. Et si ce n'est pas conforme, je le jetterai. Car tu ne fais point exception de personne. L'Éternel désormais ne fait point exception de personne. Pour cela, quiconque a la crainte de l'Éternel et qu'il agit selon son programme, il aime tellement ces personnes. Alors si tu veux être le bien-aimé de l'Éternel, ce matin, que la chose change. Parce que Dieu est redoutable. Et s'il veut détruire, cela ne fera même pas 1 minute. Il l'enlèvera. Et s'il veut écraser quelque chose, il l'a déjà écrasé. Et s'il veut bien disposer les choses, il l'a déjà disposé. L'Éternel désarmé, le voilà. Pour cela, il inspire la terreur. Ce matin, que chacun soit animé de la crainte de Dieu. Que l'esprit de crainte de Dieu entre dans ta vie. Qu'il entre dans ta maison. Qu'il entre dans ton lieu de travail. Qu'il entre dans ton marché. Et partout où tu te trouves, la crainte de Dieu, qu'elle entre dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes ceintures. Et commence à le lui dire. Éternel, il n'y a plus personne d'autre. Et personne n'est égal à toi. Car c'est toi est unique, omnipotent. En vérité, tu es redoutable. Et qui peut résister devant toi? Et pour te reprocher des choses, où est-il celui-là? Qui est-il celui-là? Qui est-ce? Il n'y en a pas nulle part ailleurs. Éternel, nous t'invoquons ce matin. Il est vrai que nous le savons maintenant, que la crainte de l'esprit, l'esprit de crainte de Dieu doit nous animer. Et c'est grâce à lui que nous marcherons selon ta volonté, que nous marcherons selon ton désir. Pour cela, que le désir de l'Éternel entre dans notre vie. Que le dessein de Dieu entre dans notre vie. Afin que nous marchions dans la crainte de Dieu. En toutes choses. Dans notre maison. Dans notre lieu de travail. Au marché. Même dans la rue. Dans les écoles. Et partout où nous sommes. Et que l'on voit la puissance de la
la crainte de Dieu dans notre vie et pour la gloire du nom de l'Éternel et dans notre vie et tous les jours. Tous ceux qui sont tout autour de toi et là, ils redoutent la crainte de l'Éternel. Que cela se manifeste dans nos vies aussi, afin que nous aussi nous soyons oh Éternel, fais-nous grâce ce matin, car il y en a plus d'autres. Tu es un Dieu redoutable et tu es le Tout-Puissant. Ce matin, cela se réalise et cela se manifeste dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le encore. Dis à Satan. Et qui es-tu? Toi, Satan. Qui es-tu donc? Et qu'est-ce que tu peux faire? Quel esprit es-tu? Voici, tu n'as aucun pouvoir. Aujourd'hui, nous glorifions le nom de l'Éternel, car il est redoutable. Satan, tu le connais toi-même. L'Éternel est redoutable. La crainte de Dieu, c'est la véritable chose. Puisque toi, tu n'as pas la crainte de Dieu, la colère de l'Éternel t'a frappé et elle a frappé tous tes agents et les a écrasés totalement et les a foulés, car aujourd'hui est ce jour et Dieu accomplit une autre chose et le dessein de Dieu se réalise et sa puissance se manifeste. Pour cela, Satan, plie tes bagages et sors de la vie des enfants de Dieu, sors de la vie de chaque enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Pour cela, toi, Satan, toi, puissance de sorcellerie, esprit de magie, puissance des ténèbres, vous tous, vous êtes détruits ce matin. Aujourd'hui, l'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. L'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Cela s'accomplit. C'est accompli aujourd'hui. C'est accompli aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur Jésus. Yima vome we yema vome we yema ma vome la we yema vome la we yema vome lo we yema vome we yema vome la awe yema vome awe yema vome lo awe yema vome we yema vome la awe remercie maintenant l'Éternel. Dis-lui qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'omniprésent. Aujourd'hui, sa main a manifesté des merveilles, a accompli des prodiges et son dessein se réalise et sa puissance se manifeste. Alors remercie-le, l'Éternel est grand, l'Éternel est large, l'Éternel est connu, il est le Tout-Puissant. Alors louons-le, alors célébrons-le, alors adorons-le, car il n'y a aucun autre Dieu numéro. Il est unique et c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Personne n'est égal à lui. Alors louons l'Éternel, exaltons-le dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
ngosa kata nyama todae ngosa nyato da asa fo ye amenu vela fofo marie ngosa nyato da aye ngosa nyato da fofo marie ngosa nyato da aye ngosa nyato da yeah sa for yeah amenu vela fofo marie ngosa nyato da aye ngosa nyato da de la yesie ngosa nyato da aye ngosa nyato da de la yesie ngosa nyato da aye no so nyato da Jesus, hey Jesus, oh yo, kamafo nyami, oh yo, kamafo nyami, nyami, oh yo, jimafo nyami, Jesus, yeah, Jesus, oh yo, kamafo nyami, Jesus, yo, Jesus, oh yo, kamafo nyami, wenya nokono mawe. Aye, wenye nokono mawe. Yes, yeah, oh yes, yeah, oh wenye nokono mawe. Yes, yeah, yes, yeah, oh yes, yeah, oh wenye nokono mawe. Notre Dieu, nous te remercions. Car tu es véritablement un Dieu merveilleux. Et personne n'est ton égal. Oh notre Dieu, merci à toi. Et dans nos cœurs, nous nous mettons à genoux et nous te célébrons et nous t'élevons et nous te rendons grâce car personne n'est ton égal. Oh, Éternel des armées, merci à toi. Il est vrai. Et tu es redoutable. Et tous ceux qui sont autour de toi redoutent cette terreur. La crainte de l'Éternel nous a entraînés dans la droiture, nous amène à la sainteté. La crainte de l'Éternel nous a permis d'aller de l'avant pour notre multiplication, notre élargissement. Dans le nom de Jésus-Christ, merci à toi, car tu es digne d'honneur. Oh, tu es vraiment le Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ngusatoye maula, ngusatoye mau, ye chowo agba obenila, yakwe awe na, eyota mega chijio, chowo agba obenila, yakwe awe na, eyota mega favio, ye chowo agba obenila, yakwe awe na, oh ngusatoye mawe. Musatoye maulo to agba o venila yakwe awe na o musatoye maulo
nguseto enyema ye cho agba o venila ya kwa we na e yata mega chichi o lo cho agba o venila ya kwa we na e yata mega favio lo cho agba o venila ya kwa we na o. Praise the Lord. Alléluia. Dieu est véritablement le Tout-Puissant. Et nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Nunanao, Maokokwe makono nana asiao no nanao jifo no nanao Maokokwe makono nana asiao no nanao jifo no nanao no nana oh jifo no nanao no na na oh jifo no na na oh ama okokwe makono na na siao no na na oh jifo no na na oh ma okokwe makono na na siao no na na oh jifo no na na oh. Notre Dieu, merci à toi. Aujourd'hui, que nous acquérons les dons célestes. Les dons de ce monde ne sont rien du tout. Pour cette raison, nous te demandons de nous offrir les dons célestes. Pour cela, fais-nous grâce. Pour que nous soyons dans la véritable sanctification. Oui. La parole nous a sanctifiés. La parole nous a préparés. La parole est entrée dans nos vies. Et elle nous a donné la bonne compréhension. Oh Seigneur, aujourd'hui, permets-nous de contempler ta gloire. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce par la puissance de la sainte parole. Et notre vie est totalement changée. Et nous marcherons ensemble avec Jésus-Christ. Et sa parole s'est réalisée pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yasulila nyamavo Yasulila nyamavo nyamavo yata nyamavo Yasulila nyamavo la Yasulila nyamavo Yasulila nyamavo yata nyamavo ye nyamavo yata nyamavo nyamavo yata nyamavo ye Yasulila nyamavo nyamavo yata nyamavo oh nyamavo yata nyamavo la nyamavo yata nyamavo ye Yasulila
Yesu lila nyamavo. Oh, nyamavo. Yata nyamavo. Amen, 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 amen. Fato Yesu wo nu wana ololo lolo to amen awo amen awo fato Yesu le o do ololo. Amen, 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 amen. Fato Yesule, onu wana ololo, lolo to, amen, awo amen. Fato Yesule, odawa ololo. Zialesi Yesulila, nyamavola. Zialesti Yesulila nyamavo. Zialesti Yesulila nyamavo. Oh nyamavo. Yata nyamavo. Oh, praise the Lord. Alléluia. Agbe. Vevela. La vie amère. L'auto le Christement. Bien-aimé en Christ, Dieu nous conduit dans ce message combien haut important. Il nous fait grâce afin que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a envoyé ses anges, leur demandant de parcourir le monde entier, d'examiner tous les êtres humains. Quiconque est dans la douleur, qui gémit et qui pleure à cause de toutes les abominations qu'on commet dans ce monde, de faire une marque sur eux. Ainsi, quand la ruine va frapper, que eux, ils ne soient pas touchés. Il leur a dit encore: et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant, en ayant de mauvaises pensées, en posant de mauvais pas, en se mettant en colère, en s'adonnant à toutes sortes de perversités. Et quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Ils poseront de bons pas. Et ils iront de l'avant pour se multiplier, s'élargir. La question est celle-ci: de quel côté te retrouves-tu par rapport à cette parole? Frères et sœurs, nous avons mis de côté le roi Asa, mais nous voyons toujours une des choses qu'il a dites, que chercher l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes maintenant, c'est le temps de chercher l'Éternel. Personne ne viendra le faire à ta place. C'est à toi de chercher l'Éternel. La Bible dit que celui qui cherche, c'est lui qui trouve. Pour cette raison, cherche sincèrement l'Éternel. David pleure parce qu'il a pris plusieurs femmes. Ainsi, plusieurs jeunes sont entrés dans sa vie et sa vie est confuse. Il n'a fait qu'une seule chose: il s'est attaché à l'Éternel, que je ne te laisserai point à moins que tu m'aies béni. Et c'est ce qui sauva David. Alors attache-toi à l'Éternel. Alors Jésus te sauvera. Frères et sœurs,
Jésus a dit quelque chose. Que ce qui arriva du temps de Noé, il en sera de même au jour de son avènement. C'est très important cette parole. Elle est spéciale cette parole. Une question d'abord. Si tu apprends que Dieu dit avoir décidé que le monde prend fin cette semaine, mais parce que nous lui avons demandé, que nous le supplions de nous donner encore un peu de temps et qu'il accepte de nous donner ce temps, qu'est-ce que tu vas faire? Seras-tu dans la joie? Tu répondras par oui, que tu seras dans la joie et le remercier. D'accord. C'est bon. Et je voudrais te faire savoir que Dieu dit qu'il est d'accord de donner encore un peu de temps. Mais il me charge de te dire comment cela va se passer. Frères et sœurs, s'il te plaît, sois attentif. Et je vais te dire ceci avant de continuer avec le message. Nous étions sur un point important et nous allons continuer. Mais entends ceci. L'Éternel ne veut pas que ses enfants soient dans les ténèbres. Ainsi donc, partout où tu es en écoutant cette parole, prépare-toi. Tel que la chose va se passer, il m'a fait voir une petite partie dans cette nuit. Il m'a amené dans un lieu. Et j'ai vu un homme et sa femme qui étaient assis sur le même siège. Mais quelque chose s'est passé. S'il te plaît, sois attentif. La femme a découché. Et elle et son mari étaient assis sur le même siège. Et quand j'ai entendu cela, je me suis approché d'eux et devant eux. Et je leur posais des questions. Surtout pour que la femme réponde aux questions. Je m'attendais à ce que si elle répondait, alors j'invoquerais Dieu pour le supplier, pour qu'il ait pitié d'elle. Et toutes les démarches à suivre, je leur montrerai cela. Mais elle me voyait tout fixement. Elle a voulu ouvrir sa bouche, mais elle n'y arrivait pas. Et son mari qui était assis à son côté, il ne tenait que des propos malveillants à mon encontre. Et cela arrivait à un certain niveau. Et cela m'a fait mal, tellement mal.
Et j'ai cédé aux pleurs. Et en pleurant, et ces pleurs ont continué. Et je commençais par pleurer à grands cris. Et je me suis mis à genoux devant eux. Juste pour qu'ils arrivent à dire quelque chose. La femme n'arrivait pas à parler. Si l'homme ouvrait sa bouche, ce qu'il dit n'était rien du tout. Et une des choses qu'il a encore proférées, mais tu es à genoux et puis tu pries et tu plais. Vois-tu la terre sur laquelle tu t'es mis à genoux? Vois-tu comment elle est de couleur noire? Oui, et en vérité, la terre là-bas était toute noire comme là où on prépare du goudron. Mais j'étais à genoux dessus. Et il me dit, regarde-toi, et tu es à genoux là-bas? Et tu étais à genoux ainsi là-bas? C'est quoi encore? Et maintenant, et Dieu m'a expliqué cela. Frères et sœurs, Dieu donne encore un peu de temps en plus du temps qui nous restait. Mais il me charge de te dire de te préparer. Et pourquoi? Premièrement, je te montre quelque chose dans la Bible. Dans Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et ceci précédait le déluge du temps de Noé. Car si tu vois au premier verset, il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. La parole de Dieu nous l'explique, que le diable a envoyé ses anges pour épouser les filles des hommes, qui démontre que ceux qui sont les époux n'étaient pas de véritables hommes. Écoute-moi bien. Pour cela, il est arrivé que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Le verset 6. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur.
Le fait que la méchanceté soit devenue grande sur la terre. La Bible dit que l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Et son cœur fut affligé. Le verset 7 dit: et l'Éternel dit: j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. L'Éternel voulait exterminer les hommes sur la surface de la terre, ainsi que les animaux, le bétail, les oiseaux du ciel. Il dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Et c'est en ce temps-là qu'il a fait grâce à Noé. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, au nombre de 8. Frères et sœurs. Et Noé prêchait la parole de Dieu aux hommes. Qu'un déluge va venir, que la ruine va venir, que la perdition vient, car l'Éternel lui a dit que je détruirai toutes choses. Noé a prêché ainsi cette parole de Dieu pendant 120 ans. Personne ne s'est converti. Et je me demandais, que s'est-il passé pour qu'aucun, même pas un seul, soit repenti? Il y avait des millions de têtes sur la terre en ce temps-là. C'est aujourd'hui que Dieu me l'a expliqué. Écoutez bien. Que s'est-il passé? Quand il m'y a amené, qu'il m'a montré cela, il me l'a expliqué en ces termes. Qu'il y a 2 types de serpents. L'un est mort, et s'il mort, le venin entre dans celui qui est mordu, et il peut le tuer aussi. L'autre serpent, il ne mord pas, mais il engloutit tout ce qu'il a avale, et la chose meurt et périt. Et il m'a expliqué cela en ces termes, que ce que j'ai vu dans la vie de cet homme et de sa femme, c'est l'œuvre du serpent. Et il a continué en me disant que c'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Tous ceux qui ou celles qui ont couché avec ces anges déchus, cela est devenu un serpent qui les a mordus, ou un serpent qui les a avalés des 2 côtés. Pour cette raison, tout ce qu'on leur disait dans la parole de Dieu, ils ne vont jamais le comprendre. Ils ne le comprendront plus jamais. Ils ne pourront pas non plus se repentir. Frères et sœurs, nous sommes arrivés quelque part. C'est à ce niveau que Dieu me disait que oui, il a ajouté un temps à notre temps dans le monde. Mais à partir de maintenant,
Il en sera comme du temps de Noé et précédant le déluge. Plusieurs. Mon frère, ma soeur, il y aura beaucoup de désastres partout. Et ce dans le monde entier. Pour cela, si tu veux accueillir quelqu'un dans ta maison, examine bien celui-là. Si tu veux te rendre chez quelqu'un dans sa maison, examine-le bien. Je te prie, je te dis quelque chose d'important. Car ils peuvent entrer chez toi et coucher avec toi. Et cela ne les inquiète pas. Que ce soit une femme ou un homme. Et quand il couche avec toi, ce serait comme le serpent t'a mordu ou qu'il t'a englouti. C'est deux choses. Ont commencé cette nuit. Et ce dans le monde entier. Pour cette raison, ainsi plusieurs ne se convertiront plus. Ils peuvent aller à l'église et dire louons le Seigneur, mais ils ne se repentiront jamais. S'il te plaît, écoute-moi bien. Que cela te soit bien clair et que tu comprennes. Viens voir le verset 11 dit de Genèse chapitre 6. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Le temps dans lequel nous sommes maintenant, il y aura la corruption dans tous les pays. Cette parole est dure et c'est sans précédent. Et les impies, ceux qui font le mal, passeront partout. Ils diront qu'ils se marient. Une question. Tous ces mariages qui ont eu lieu du temps de Noé, étaient-ce de véritables mariages? Non. Non, ce n'était pas de véritables mariages. Mais les gens pensaient qu'ils se mariaient convenablement. Alors si tu veux te marier, examine bien la personne. Toi, enfant de Dieu chrétien, prie beaucoup et examine bien la personne. Qui est-elle? Ne te lève pas pour contracter ce lien homme comme femme. Car on les a envoyés déjà. Et ils parcourent le monde entier et sont partout. Il peut être un de tes proches ou une connaissance ou ton ami. Ce sont ces choses qui se sont produites du temps de Noé. Car comme le venin est entré en eux, quand ils ont été engloutis, Noé prêchait la parole et personne n'acceptait ce qu'il disait. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Aujourd'hui, je l'ai compris. Aujourd'hui, cette nuit, je l'ai compris. Le verset 12. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Le monde était corrompu. Il en sera de même à partir d'aujourd'hui. Elle était déjà corrompue avant qu'on arrive à ce jour. Mais cela va prendre de l'ampleur. Le mal, la corruption, la perversité prendra de l'ampleur.
l'adultère, la fornication, ce serait sans précédent. Une fois que tu y tombes, c'est fini. Ce cœur qui va recevoir la parole de Dieu ne pourra plus le recevoir. Il est corrompu en toi. Je parlais à la femme et à son mari parce que la chose était déjà dans l'homme aussi et elle était dans la femme aussi. Ce que disait l'homme, mais c'est quoi donc cette affaire? Et j'ai cédé aux pleurs et je criais, je pleurais fort et fortement. Et donc ceux-ci ne peuvent pas être sauvés. Pourquoi ne peuvent-ils pas être sauvés? Et après Dieu m'a expliqué cela, que voilà comment ça se présente. Et cela a déjà commencé. Viens voir. Le verset 13 dit: alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par 2 vermoins. C'est la même chose que Dieu dit. Et que la fin de toute chair est arrêtée par 2 vermoins. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre. Je dis, la terre était noire, mais j'étais à genoux dessus et je pleurais à grands cris. La terre est totalement corrompue. La terre est corrompue. Tout se corrompt. Tout. Tout. Alors prends soin de ta personne. Mon frère, ma soeur. Voyons ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24. Le verset 37. Matthieu 24, le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire que Jésus est en train de dire que les jours de Noé, comment ils étaient avant le déluge, de la même manière seront nos jours avant l'avènement de Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui je l'ai compris, et mieux que ce que je comprenais avant. Qu'est-ce que tu dis? Les hommes, tu les verras, il sera comme il est attentif, mais il ne comprend, il n'entend rien. Parce que 2 choses sont arrivées. Soit le venin du serpent est en lui, soit il a été englouti par le serpent. C'est fini. Une fois que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, le serpent te mordra. Ou il va t'avaler. Quelqu'un couche avec ta femme ou ton mari, il sera mordu par le serpent ou il sera avalé par le serpent. Il revient à la maison, il couche avec toi et le serpent t'engloutit aussi et le serpent t'a mordu aussi. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme et à sa femme. Je ne les ai jamais vus de ma vie. C'est la première fois que je les vois. Frères et sœurs, cette parole n'est pas simple du tout. Elle n'est pas du tout simple. Viens voir. Verset 38.
Et car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vois-tu comment on l'a dit? Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient. Mais ce n'était pas de véritable mariage. Dieu le savait. Dieu le savait. Les serpents les mordaient. Les serpents les avalaient. Et c'est ce qui se passait. Et parce que le diable était décidé que personne ne se convertira. Noé a ainsi prêché la parole de Dieu pendant 120 ans. Pas même un seul n'a accepté cette parole. Car les gens étaient dans le ventre du serpent. D'autres avaient le venin du serpent dans leur vie. Alors tout était corrompu déjà en eux. Tout était corrompu. Je te prie, mon frère, ma soeur, les paroles que tu entends aujourd'hui, ce ne sont pas de simples paroles. Cela a déjà commencé. Viens voir. Le verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien. Noé était rentré et dans l'arche et ils ne se doutèrent point. Tout ce qui se passe dans la réalité, ils n'arrivaient pas à distinguer cela. Et parce qu'ils ne sont plus des êtres humains ordinaires. Les ans déchus étaient certes parmi eux. Ils avaient des enfants. Mais les enfants qui naissaient n'étaient pas de véritables êtres humains. Non. Ils ont répandu cela dans le monde entier sur toute la terre. Tous l'avaient pris. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ceci. Et tout comme le coronavirus fait des ravages dans le monde entier, de la même manière cela s'est produit. Mon frère, ma soeur, et Noé prêchait la parole. Et il ne comprenait rien. Noé est entré dans l'arche. Il le voyait entrer dans l'arche. Mais il n'a pas vraiment distingué cela. Cela veut dire qu'ils n'étaient plus des êtres humains. Mon frère, ma soeur, fuis devant l'adultère. Fuis devant la fornication. Le serpent va te mordre. Le serpent va t'engloutir. Et tu ne reprendras plus jamais vie. Je voudrais prier pour cette femme et cet homme. Mais cela n'a pas marché. Alors aucune prière ne pourra sauver ces gens-là. S'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a aucune prière à faire pour les sauver. Pensais-tu que Noé ne priait pas en ce temps-là? Il priait. Pendant 120 ans, il a prié. Et la prière n'a sauvé personne. Parce qu'ils étaient déjà transformés. Ils étaient autre chose. Et complètement. Et il n'y a rien qu'on puisse faire. Jésus dit qu'il en serait de même de nos jours. Viens voir. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Frères et sœurs. Et quand le déluge les a pris et qu'ils étaient en train de mourir, alors ils ont retrouvé leur lucidité. Mais où est Noé? Où est Noé? Mais c'est ce que Noé nous disait. L'arche
Dieu a fermé la porte. Et il a empoché la clé. Et il est retourné au ciel. Ils ont frappé. Et il n'a pas pu ouvrir. Parce que si Noé ouvrait, il périra aussi. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire celle-ci. Y compris la famille de Noé. Ses oncles et paternels. Oui. Paternel, maternel. Oui, paternel, maternel. Oui, ses neveux, ses cousins. Il les voyait. Il voyait comment les eaux les agitaient. Penses-tu que Noé pleurait pas? Noé pleurait. Et comment j'ai pleuré aussi aujourd'hui? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. J'ai pleuré aujourd'hui. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Ce n'est pas une simple affaire. Frères et sœurs, quelque chose s'annonce, quelque chose vient. Quelque chose s'annonce. Et ce, dans le monde entier. La Bible dit, et jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jusqu'à ce que le déluge vint et fit mourir tout le monde. De la même manière sera l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire que quiconque va s'adonner à cette vie-là, ils ne pourront plus se repentir. Ils diront, louons le Seigneur. Tu peux n'importe qui, un pasteur. Ce n'est pas là la question. Tu peux être un évangéliste. Ou un prophète. Ou un apôtre. Ce n'est pas là la question. Regarde. Si tu t'engages dans cette voie, tu es détruit. Tu es corrompu. Jésus dit, c'est ce qui arrivera exactement au jour de son avènement. Il n'y aura pas de différence. Noé pleurait dans l'arche, car il en sera ainsi. Tu ne pourras aider personne quand ça va arriver. Tu ne pourras sauver personne. Viens voir. Il continue en disant, verset 40. À l'heure de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Est-ce que tu vois? Veillez donc. Et puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur viendra. Je dis, partout où tu iras, à partir d'aujourd'hui, examine bien les choses. Toute amitié, et examine-la. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, ce n'est pas une simple chose. Toute la nuit, je n'étais pas du tout libre. Je pleurais, j'ai pleuré. Mais je ne pouvais rien faire à ce sujet. Jamais. Il n'y a rien que je puisse faire. Frères et sœurs. Bon. Alors ce que je pouvais te dire là-dessus, c'est ce que je t'ai dit. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple chose. Comment vis-tu? Quels sont les pas que tu poses? Qu'est-ce qui se déroule dans ta vie? Dieu a donné encore un peu de temps. Oui. Qu'il a donné un peu de temps.
Mais je viens de te dire comment les choses vont se passer. Le mal, les mauvais, les méchants, ils seront nombreux partout. Alors garde-toi et ressaisis-toi. Demeure dans une prière sincère et tous les jours pour que Dieu te couvre. Si jamais tu te laisses aller un tout petit peu, tu peux dire non. Je n'avais pas voulu, je n'avais pas accepté, on m'a forcé, on a couché avec moi. Non. C'est ce qui est arrivé du temps de Noé. Oui. Une fois qu'il couche avec toi, c'est fini. Le serpent t'a mordu ou qu'il t'a englouti. Des deux, tu es dans l'un. Il y a un dans lequel tu te retrouves. Et rien ne pourra te sauver. Tout comme rien n'a pu sauver ceux de l'époque de Noé. Même les membres de sa famille, certains étaient dedans. La plupart du temps dans la famille, certains s'aiment tellement. Et cet amour était là. Mais Noé n'a pas pu sauver un seul, pas même un seul. Parce que quand il parlait, aucun n'a pu discerner et saisir quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient déjà le venin du serpent en eux. Ou qu'ils étaient déjà dans le ventre du dragon. Si tu vas dans la bouche et que tu vois un dragon et qui a un boa qui a avalé un animal, des fois tu peux voir les pattes au niveau de sa bouche. Et le boa par exemple est là avec les pattes qui se voient dans sa bouche. Est-ce que tu peux aller saisir les pattes et tirer l'animal? Et quand tu vas le retirer, il va survivre. Il est déjà mort. C'est là où nous arrivons maintenant dans ce monde. C'est bon. Je te laisse ainsi à ce niveau. Si Dieu me le permet, je pourrais continuer. S'il ne me le permet pas, alors nous allons le garder ainsi. Continuons donc avec notre message. Nous étions arrêtés sur un point important le dimanche dernier. Car nous voyons que les 5 vierges qualifiées de folles et disaient entre elles: mais qu'est-ce qu'on nous demande, on veut de notre part de faire encore? Nous frappons à la porte, on refuse de nous ouvrir la porte. Nous nous sommes sacrifiés. Et nous avons gardé notre virginité. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire encore? Cela n'est-il pas suffisant pour qu'on nous rémunère, pour qu'on nous ouvre la porte? Non. Et nous avons vu que tout ne s'arrête pas sur la virginité. Non. Mais l'obéissance aussi doit s'y ajouter. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse du bélier. Et nous avions continué à dire que cet orgueil de ces vierges-là, disant qu'elles se sont sacrifiées et qu'elles ont gardé leur virginité, ainsi elles n'ont pas obéi.
Et elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Elles se sont entêtées. Et elles ont été jetées dehors et elles ont péri. Frères et sœurs, et nous l'avions vu là-dedans que la virginité, que personne n'a travaillé dessus avant de l'avoir. Ce n'est pas parce que tu as fait un certain travail pour devenir vierge, ou que tu sois né vierge ou que tu sois né puceau. Et nous avons vu que aucun enfant n'a jamais demandé que voilà, c'est tel parent, par lui je verrai le jour. Non. Non. Tout est dans le programme de Dieu. Et nous avons vu par la suite que les potentialités qui sont dans cet homme ou cette femme, que Dieu a déposé en lui, il n'a pas travaillé pour l'avoir, non, mais on lui a donné cela. Maintenant, il doit apprendre l'obéissance et s'éduquer et produire des efforts pour pouvoir développer ses potentialités. Toute la question se pose à ce niveau. Et souviens-toi que là nous avons également vu Saül. Dieu envoya Samuel auprès de Saül pour lui dire d'aller et tuer les Amalécites. Et tous les soldats qui devaient faire cette guerre avec Saül n'étaient pas présents quand Samuel est venu lui parler. Il était seul quand on est venu lui parler de ce que Dieu a dit. Et dans la suite, nous avons vu qu'aucun de ces soldats ne savait rien au sujet de ce que l'Éternel avait dit à Saül. Ce qu'il devait faire sur le champ de bataille, non. Mais eux, ils ne savaient qu'une seule chose. Comme des guerriers, que quand il y a une guerre et que vous y allez, celui qui l'emporte, c'est lui qui, le vainqueur, ramasse les dépouilles, le butin, tout de celui qui a été vaincu. Et par la suite, nous avons vu que c'était de la responsabilité de Saül d'instruire toute son armée avec laquelle il va à cette guerre. Et de leur dire, voici ce que l'Éternel a dit, que personne ne doit toucher ce qui appartient aux Amalécites, et que tout soit dévoué par interdit. Et par la suite, nous avions vu que Saül n'a pas fait ce qu'il devait faire. Chaque chef d'armée, et comment se comporter sur le champ de bataille, c'est lui qui le dit à ses troupes. Et nous avons vu le roi syrien qui l'avait dit à ses chefs comment ils doivent se comporter. Frères et sœurs, nous voyons aussi que Dieu est un Dieu redoutable. Il est redoutable. Et tu sers Dieu. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Quels sont les pas que tu poses? Quelle est ta conduite? Saül n'a pas fait son travail.
Et quand il y a eu cette guerre-là, et qu'ils l'ont emporté, et que les soldats ramassaient le butin, Saül ne leur a pas dit laissez ces choses, ne les touchez pas. Il ne l'a pas fait. Et ils sont revenus avec ces choses. Et pour dire qu'ils vont offrir cela en sacrifice à l'Éternel des armées. Et nous avions vu que c'était une insulte. Qu'il était en train d'insulter ainsi l'Éternel. Qu'il disait que l'Éternel est insensé. Que lui, il a ramené ce troupeau pour l'offrir en holocauste. Toi, tu es qui? Quel est ton nom? Quand est-ce que tu es né? L'Éternel dit que s'il a fait, il ne va pas te le dire. Car il connaît toutes les bêtes qui sont dans la brousse ou sur la montagne. Qu'il peut aller en chercher et la prêter et manger. Et maintenant, regardez Saül. Frères et sœurs, nous sommes donc à la quête de ceci. Et nous découvrons des choses qui sont très importantes. Mon frère, ma soeur, nous atteignons un certain niveau. Ainsi, souviens-toi. Que l'Éternel dit qu'il fera coucher le soleil à midi. Ah oui. Oui. Et les ténèbres vont couvrir la terre en plein jour. Et les gens et les reins seront couverts de sacs. Et leurs chants seront des lamentations. Et nous sommes donc dans ce contexte. Tu l'entendras partout. Et le roi d'Israël, Élisée lui a dit cela. Que les Syriens se sont levés. Mais il a refusé de demander à Élisée les démarches à suivre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a juste envoyé ses soldats. Toutes ces choses, nous les développons. Et nous sommes arrêtés sur un point important. Dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Et nous avons vu premièrement le verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Cette dignité, personne ne peut se l'attribuer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 5. Il dit et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ, il n'a pas d'orgueil en lui. Il est venu du ciel. Mais il ne s'est point attribué cette gloire. Il s'est soumis. Continuons. Comme il est dit encore ailleurs. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, Jésus-Christ, avec des prières, des supplications,
pendant le jour de sa chair. Avec des larmes, Jésus pleurait. Et criait. Frères et sœurs, Jésus, quel orgueil pouvons-nous attirer aujourd'hui? Dire que c'est moi, c'est moi. Tu n'es rien du tout. Jésus-Christ, celui qui est la parole. Et par la parole, le monde a été créé. Et c'est lui qui a tout créé. Mais le voilà. Il n'a pas haussé les épaules. Mais avec des prières, avec des supplications, avec des pleurs, avec de grands cris, il a invoqué le Père. Les vierges disaient, mais qu'est-ce qu'on demande encore de notre part qu'on fasse en plus? Alors qu'elles avaient refusé d'obéir. Tu es dans ta maison. Dieu t'a placé à la maison pour que tu fasses de ta maison un lieu de prière et que la sainteté règne dans ta maison et que Dieu te fréquente chez toi. Et si tu pratiques le péché encore dans ta maison, c'est que le serpent va te montrer, le serpent va t'engloutir. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Il continue. Verset 8. A appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus-Christ, il est fils, mais il a appris l'obéissance. Et par les choses qu'il a souffertes. Cela veut dire que si la personne souffre et qu'il l'accepte, il sera obéissant. Jésus a traversé la souffrance et il a appris l'obéissance là-dedans. Il ne s'est pas levé pour dire, mais c'est quoi donc? Je suis un fils de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que je dois souffrir encore maintenant? Non, il ne l'a pas fait. Il a traversé ses souffrances et il a supporté ses souffrances. Il était dans la douleur, il gémissait, il criait, mais il a appris l'obéissance. Par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance. Saül dit, pourquoi me dis-tu que je n'ai pas obéi à l'Éternel? Et tout ce combat que j'ai mené, toute cette bataille que j'ai livrée, et pour l'emporter, et j'ai ramené Agag vivant. Et qu'est-ce que tu dis encore? Que je n'ai pas obéi à l'Éternel? Le bêlement de ces brebis et le mugissement de ces bœufs que tu as entendu, n'est-ce pas les prémices des choses dévouées et qu'on a fait venir pour faire du bien ou bien le donner à l'Éternel? Et c'est l'Éternel qui va bénéficier de tout cela. Moi je suis parti souffrir et toi tu me dis que pourquoi je n'ai pas obéi à l'Éternel? Voilà Jésus. Il a été obéissant et par tout ce qu'il a souffert. Frères et sœurs, la Bible dit, le verset 9,
Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Et il a établi cette vie éternelle à tous ceux qui obéissent à Jésus-Christ. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ce n'est donc pas une simple affaire. Nous continuons. Retournons dans 1 Samuel, le chapitre 15. Nous sommes arrêtés sur un point là-bas. Samuel a dit à Saül, parce que tu as désobéi à l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu as rejeté la voix de l'Éternel, il dit, tu ne seras plus roi. Continue avec le verset 24. Samuel Bena. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Saül parle. Car Samuel lui a dit, parce que tu as rejeté la voix de l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, il te rejette aussi comme roi sur Israël. Il dit, oh, j'ai péché. Car je craignais le peuple. Et j'ai écouté leur voix et quand ils prenaient les choses, je ne leur ai pas interdit cela. Nous avions lu au départ que la crainte de l'Éternel, l'Éternel est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Oui. Mais Saül dit que lui, il a craint le peuple. L'Éternel et le peuple. Qui dois-tu craindre? Frères et sœurs, examine bien ces paroles. L'Éternel et les hommes. Qui doit-on craindre le plus? Je craignais, je ne voulais pas que la chose se passe ainsi, c'est pourquoi j'ai agi de la sorte. Qui crains-tu? Ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Pourquoi n'as-tu pas mis cela en pratique? Saül a dit, je craignais le peuple. Alors que tout lui a été dit au départ. Tout lui a été dit. À lui seul cela a été dit. Le peuple n'avait pas entendu cela. Le peuple prenant les butins, il devait leur dire non. Peuple d'Israël, je vous prie, tout ce que quelqu'un a pris, laissez-le tomber. Les choses des Amalécites, l'Éternel m'a dit de ne point les toucher. Si Saül avait parlé ainsi, tous allaient laisser tomber ce qu'ils ont pris. Mais il ne l'a pas dit. Il dit, je craignais le peuple. Frères et sœurs, tu ne dois craindre qu'une seule personne. Et ce, en toutes choses, c'est l'Éternel des armées. Oui. Continuons.
Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Sais-tu ce que Saül est en train de faire? Oui, Saül. Pas qu'il s'est véritablement repenti. L'orgueil l'animait toujours. Oui. Oh, ok. Oh. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Pardonne mes péchés. Oui, je ne vais pas le prendre. Dieu voyait dans son cœur directement. Il savait que Saül ne s'est pas repenti. Il le disait juste de sa bouche. Partout où tu es, en écoutant cette parole aujourd'hui, t'es-tu véritablement repenti? Ou tu le dis de ta bouche seulement? Et que après tu t'adonnes encore à autre chose. Tu es dans ta maison actuellement. Ou partout tu te trouves en écoutant cette parole. Dis-toi, est-ce que je crains l'Éternel? Ces choses que je fais démontre-t-il que je crains l'Éternel? Ou est-ce que je le dis de ma bouche seulement? Saül a dit, oui, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Amène-moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. Viens voir. Verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Samuel disait tout simplement, tu parles comme un roi, et me donnant des ordres de t'emmener pour que tu ailles te prosterner devant l'Éternel. Non. Tu n'es plus roi. Tu ne peux plus me donner des ordres. Frères et sœurs, examinons bien ces choses. Je ne vais pas t'y amener. Frères et sœurs, s'il était véritablement repenti, l'Éternel allait parler au cœur de Samuel. Que c'est bon. Pardonne-lui ses péchés. Mais il n'était pas repenti. C'était du mensonge. Et il mentait, il faisait semblant devant les hommes qu'il s'est repenti. Et ce n'est pas le cas. Verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Vois-tu, Dieu voulait faire voir que Saül ne s'est pas repenti. Alors Samuel lui a dit, je ne vais pas t'y amener. Et Samuel se tourna pour repartir. Samuel ne devait pas tenir le manteau de Samuel, le prophète de Dieu. Jamais il ne devait pas le faire. Mais il avait fait parce qu'il disait toujours que je suis le roi. Je suis le roi. Tu n'as pas le droit de te détourner de moi ici. C'est quoi? Vois-tu? Dieu est en train de le mettre à découvert que Saül n'était pas repenti. Il prit le pan du manteau de Samuel. Aussitôt, le manteau du prophète se déchira. Est-ce vrai? La Bible dit, verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi.
Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. C'est fini pour toi aujourd'hui. C'est terminé pour toi aujourd'hui. Et tu as déchiré ainsi Israël. Si Saül savait que ce qu'il était en train de faire, qui est de saisir le pan du manteau de Samuel, la conséquence de cela ne sera pas son avantage. Il n'allait pas le faire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas su cela? Pourquoi qu'il n'a pas su le savoir? Et parce que le serpent l'avait déjà mordu. Le serpent l'avait déjà avalé. Et comprends-le par rapport à ce que je t'avais déjà dit. Parce qu'il a touché à ce que l'Éternel lui a interdit de toucher. Oui. Le serpent l'a déjà mordu. Et il a avalé déjà. Il n'y a plus rien à faire. La vie de Saül est ainsi corrompue. Samuel lui a dit: l'Éternel te retire la royauté et la donne à celui qui est meilleur que toi. Mon frère, ma soeur, c'est quoi? Et pour dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Regarde si aujourd'hui ou demain le pasteur Topa dit: mais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment? Et je te le dis souvent. Regarde. Dieu va juste souffler et va prendre un jeune homme pour le mettre ici. Et pour savoir que rien n'appartient à personne. Nous sommes tous des envoyés. Voilà. L'esprit d'orgueil doit sortir de la vie de tout le monde. Totalement de ta vie. Et parler, se vanter, mais c'est quoi, c'est quoi? C'est rien du tout, mon frère, ma soeur. Tout ce que je te dis ne vient pas de moi. On me le donne et moi je te le transmets. Oui. Et je ne suis qu'un serviteur. Alors examinons bien ces choses. Ce jour-là, Saül a détruit ainsi son règne ou sa royauté pour lui-même. Frères et sœurs, c'est l'Éternel des armées qui avait choisi Saül. Ce n'était pas Samuel qui avait dit à l'Éternel de choisir Saül. Et parce que Samuel ne connaissait pas Saül, c'est l'Éternel qui lui a montré qui était Saül. C'est l'Éternel qui l'avait choisi lui-même. Mais ce qu'il a fait, c'était un grand mal. Alors l'Éternel l'a rejeté. Frères et sœurs, nous n'avons plus assez de temps. Mais je vais t'introduire quelque chose. Et nous allons prier et rentrer à la maison. Et tu vas le méditer et nous allons revenir. Somme 118. 119. Oui. Le verset 66. Psaume 119, le verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Cela doit être ta prière. Tout ce qui se passe, donne-moi
enseigne-moi le bon sens. Et Seigneur, donne-moi l'intelligence. Que se passe-t-il dans ta vie? Il y a toujours un bon sens à cela. Prie à l'Éternel. Il va te le révéler. Et ne sais pas de donner n'importe quelle interprétation à la chose, non. Car je crois à tes commandements. Éternel, je crois en tes paroles. Pour cela, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Que je pose mes pas dans le bon sens et dans l'intelligence. Si Saül avait le bon sens, il n'allait pas tenir ces propos-là. Ces paroles n'allaient jamais sortir de sa bouche. Il n'allait pas déchirer le manteau de Samuel. Le bon sens et la véritable intelligence. Dieu l'a révélé ce jour. Que Saül mentait et d'être qu'il s'est repenti, mais c'est faux. Et il a déchiré ainsi le manteau du prophète. Est-ce là la repentance? Et Dieu l'a fait voir en même temps. Frères et sœurs, continuons encore un peu. Verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Oui. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Oui. Frères et sœurs, ça, c'est le bon sens. L'Éternel va t'humilier. C'est pour cela que nous chantons en disant: soumets-toi à Dieu et il t'élèvera. Soumets-toi. Si tu as le bon sens, tu ne diras pas: pourquoi est-ce que je subis cet événement? Éternel, où es-tu? Et regarde-moi. Pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Non. Jamais. C'est que Dieu est en train de faire quelque chose de bon dans ta vie. Et nous n'avons pas assez de temps. Quand on va revenir, on le comprendra. C'est pour cela que Dieu fait venir cet événement dans ta vie. Et tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'il doit bien interpréter. Souviens-toi, cela est arrivé à Joseph. Était-ce une bonne chose? Non. Il a été vendu. Oui. Oui. Celui qui l'avait acheté, et sa femme a voulu coucher avec lui de force, mais il a tout fait pour s'en débarrasser, pour fuir. Et ce serpent ne l'avait pas mordu. Ce serpent ne l'avait pas englouti. Pour cette raison, on l'a envoyé en prison. Et pourtant il n'avait pas péché. Mais tout cela était le programme de l'Éternel. Le bon sens, la bonne intelligence. Et il a rencontré les chansons de Pharaon ainsi que son panetier. Et les deux ont rêvé. Et il leur a interprété cela. L'un, et toi, on va te tuer demain. L'autre, on te remettra dans tes fonctions. Mais quand tu seras là, souviens-toi de moi. Le lendemain, en même temps, l'autre a été tué et le second laissé. Et on l'avait remis dans ses fonctions. Et quand il partait, Dieu a envoyé sa mère. Ce que Joseph lui a dit et qu'il a gardé dans sa tête, qui est: souviens-toi de moi. Dieu a envoyé sa mère pour enlever cette phrase. Dieu
Il a autorité sur toutes choses. Et il fait tout selon son temps. Celui-là ne va pas aller dire cela pour que le travail de Joseph soit détruit. Mais quand Pharaon avait rêvé, 5 ans plus tard, Joseph était en prison. Pharaon eut un songe. Et il chercha qui l'interprétait. On ne trouva personne. Aussitôt Dieu arriva. Et ce qu'il a ôté de la tête de cet homme, et il lui a remis cela en place. Elle dit, oui. Mais je me rappelle. Oui, tu te rappelles de quoi? Il y a un jeune homme dans ta prison. Et j'ai rêvé. Et il m'a interprété cela. Et le pharaon dit, que dis-tu? Où est-il? Il est en prison. Et faites-le sortir immédiatement. Parce que l'heure était sonnée. Et on fit sortir Joseph. Et il vint devant Pharaon. Pharaon a dit, j'ai eu un songe. Interprète-le pour moi. Et Joseph lui a dit, et 7 ans, il y aura de l'abondance dans le pays. Après les 7 années, il n'y aura plus d'abondance. Pour cela, ce que tu dois faire, c'est de chercher quelqu'un pendant l'abondance, d'organiser toutes les choses dans toutes les villes et pour les amasser dans un grenier. Ainsi, quand passeront les 7 premières années, alors quand viendra la famine, qu'on puisse vendre cela aux gens. Pharaon lui a dit, Joseph, regarde-moi. Quand j'ai fait ce rêve, j'ai cherché quelqu'un dans toute l'Égypte. En ce temps-là, l'Égypte était la première puissance dans le monde. Il y avait de grands sages dans ce monde. Dans ce pays. Je n'ai trouvé aucun qui ait pu m'interpréter ce rêve. Maintenant, toi, tu me dis de chercher quelqu'un. Où vais-je le trouver? Où vais-je le trouver? Je te le dis d'ailleurs. C'est toi celui-là. À partir d'aujourd'hui, tu es mon premier ministre. Oui. À partir d'aujourd'hui, c'est mon trône seul qui est au-dessus de toi. D'ailleurs, ma maison est à toi. C'est toi qui vas gérer ma maison. C'est toi le papa. On parlait ainsi à un jeune homme. Pharaon, ce roi âgé. Joseph, il est devenu le premier ministre. Depuis lors, jusqu'à ce jour, personne n'a vécu en Égypte qui ait travaillé comme Joseph. Et pourquoi? Parce que le programme de Dieu, c'était celui-là. Le bon sens, l'intelligence. Frères et sœurs, mon heure a sonné. Arrêtons-nous ici. Et continuons le dimanche. À partir d'ici. Mon frère, ma soeur, le temps est venu maintenant. Et tu dois savoir que personne ne le fera pour toi. Et c'est à toi de le faire. Si tu ne changes pas de mentalité, tu dois savoir que tu auras détruit ta personne ici. Mais si tes pensées reviennent à la parole de Dieu, alors tu auras la vie éternelle. Si la crainte de Dieu est dans ta vie, tout ira bien. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et faisons une prière. Agbeto si lagbo afeto yesie meva aye no agbechi si lemao afeto na de mano aye no agbechi si lemao afeto
Entre en prière maintenant. Et souviens-toi de Joseph. Il avait le bon sens. Il avait l'intelligence. Pour cela, il n'a accusé personne. Il savait qu'il était dans le programme de Dieu. Et que le dessein de Dieu se réalisait ainsi dans sa vie. Alors, acquiert aussi cette connaissance. Sors de tout ce qui relève de la folie de Saül. C'est à cause de cela que Saül a détruit sa royauté. Saül, c'est l'Éternel qui l'avait cherché. L'Éternel qui l'avait découvert. Mais il a fait ce qu'il veut. L'Éternel l'avait rejeté. L'Éternel dit, je me réjouis d'avoir fait de Saül roi. Le temps est venu, mon frère, ma soeur. Dis-le à l'Éternel. Donne-moi un cœur sage, Seigneur. Et que j'acquière le bon sens dans tout événement. Et tout ce qui va se passer dans ma vie. Et c'est toujours moi qui le considère comme un malheur. Mais ce n'est pas un malheur. Mais plutôt c'est le bonheur. On a vendu Joseph. C'était du bonheur. Et la femme de Potiphar, c'est le prison. Et il est parti en prison. C'était du bonheur. Et le dessein de Dieu s'est réalisé dans sa vie. Et qu'il se manifeste dans ta vie aussi. Alors dis-le, Seigneur, je t'invoque ce matin. Et que j'acquière la connaissance. Que j'acquière la sagesse. Que je vive dans la crainte de Dieu. Et que la puissance de Dieu entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. Et qu'un changement s'opère dans ma vie. Et qu'une nouvelle puissance s'opère dans ma vie. Oh mon Dieu. Je t'ai offensé. J'ai fait ce qui est mal. Mais je me réponds aujourd'hui. La crainte de l'Éternel est entrée dans mon cœur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole vaut mieux que la grâce. Toute désobéissance est dans ma vie. Je renonce à elle. Je la détruis totalement. Et désobéissance hors de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'obéirai à l'Éternel. J'observerai la parole de l'Éternel. Alors Seigneur, me voici. Ton dessein qui se réalise dans ma vie. Ta puissance se manifeste dans ma vie. C'est à quoi tu m'as prédestiné. Elle manifeste en moi. Et tu m'éduques. Tu es en train de me former en fonction de mes potentialités pour que je sois habitué au Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'il est fils, mais il a été obéissant. Il a appris l'obéissance. Dans toutes les souffrances, il a prié, il a crié, il a pleuré, il s'est humilié. Pour cela, il a appelé mon fils. Et tu es souverain sacrificateur à perpétuité. Selon l'ordre de Melchisedec. Mon Dieu, ton dessein manifeste dans la vie de tout le monde. Tes enfants ont vu la réalisation de ta puissance. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Eva
eva me evo le Yesu Christo pankoma. Dans le nom de Jésus-Christ, le dessein de Dieu, la puissance de Dieu, les œuvres de Dieu sont réalisées pour les enfants de Dieu, sont manifestes dans la vie des enfants de Dieu. Éternel, merci à toi. À partir d'aujourd'hui, tu as délié tout le monde. Et ils sont libérés des liens du péché. Ils sont entrés dans la sainteté. Et la puissance de Dieu agit dans la vie de tout le monde. Pour la manifestation de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette raison, Dieu a posé sa main sur toi. Et tu as vu son accomplissement. Tu seras appelé aussi un fils de Dieu. Et frère de Jésus-Christ. Cela manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Garde-toi. Alors, le dessein de Dieu se manifeste. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen. Migana unti la na